при осуществлении полномочий президента Российской Федерации. Il y a 25 ans de cela, depuis les élections de Vladimir Poutine en Russie comme président, pendant ces 25 ans, il a marché sur plus de 70 tapis rouges. Par tapis rouge, on parle de pays qu'il a visités déjà, mais le tapis rouge sur lequel il a récemment marché est très particulier. Il s'agit de celle de la Corée du Nord. La Corée du Nord est souvent considérée comme un pays ostracisé par l'Occident. Ainsi, la majorité de gens qui entendent parler de la Corée du Nord en ont une impression absolument négative. Lors de son arrivée, le président Vladimir Poutine a été accueilli en grande pompe. Kim Jong-un a sorti le grand jeu avec lumière, éclairage et décoration. Contrairement à d'autres présidents, Kim Jong-un s'est présenté personnellement à l'aéroport pour accueillir son homologue russe, sans déléguer ses tâches à un représentant. Le pays était préparé d'une manière exhaustive, les portraits de Vladimir Poutine sur tous les murs et le drapeau de la Russie qui flottait partout. Voyez par vous-même. Bien que ce n'était pas la première fois pour eux de se rencontrer. Il y a 25 ans, lorsque Vladimir Poutine était devenu président de la Russie, il avait effectué son premier voyage en Corée du Nord, accueilli à l'époque par le père de Kim Jong-un. Le contexte diplomatique était alors totalement différent. Là, Poutine n'était encore qu'un jeune président, tandis qu'aujourd'hui, il est un leader chevronné et craint par beaucoup de pays qu'on ne peut pas citer les noms. L'année dernière, Kim Jong-un s'était rendu en Russie pour rencontrer Poutine. Ce qui préoccupait, ce n'était pas tant le voyage, mais l'approfondissement des relations entre ces deux pays, en raison de ses implications pour l'Ukraine et la péninsule en Corée du Nord. Nous ne sommes pas préoccupés par ce voyage. Ce qui nous préoccupe, c'est l'approfondissement de la relation entre ces deux pays, pas seulement à cause de l'impact que cela aura sur le peuple ukrainien, mais aussi parce qu'il pourrait y avoir une certaine réciprocité qui pourrait affecter la sécurité de la péninsule coréenne. Cette fois-ci, c'est Poutine qui a rendu l'appareil en se rendant en Corée du Nord. On a pu observer plusieurs interactions amicales entre ces deux présidents, comme ces moments particuliers où ils se disputaient poliment la priorité pour entrer dans la voiture. Poutine a finalement cédé, mais avec son expérience au KGB, il devait se demander s'il n'y avait pas quelque chose de suspect dans la voiture. Mais finalement, il a dû faire confiance à Kim Jong-un et il est entré dans la voiture. C'est une véritable amitié qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Le voyage de Poutine était prévu pour 2 jours et pour lui, l'accueil fut très spectaculaire. Les spectacles organisés sur la place Kim Il-sung étaient impressionnants, avec une présentation militaire rigoureuse, malgré le caractère souvent imposé par ces démonstrations en Corée du Nord. Poutine a même offert une voiture de luxe russe en cadeau à son homologue, qu'il a lui-même conduit pour le plaisir de son ami. Au cours d'une réunion de 2 heures, ils ont abordé de nombreux sujets, de l'armement à l'agriculture, en passant par la technologie et la santé. Ils ont signé un partenariat stratégique global. Il est catégoriquement inacceptable de mener des politiques aussi irresponsables contre la population de la République populaire démocratique de Corée, qui a parfaitement le droit de prendre les mesures nécessaires pour sa protection et sa sécurité. La Russie est prête à poursuivre ses efforts diplomatiques pour pouvoir limiter les risques de conflits armés sur la péninsule coréenne en faveur de davantage de sécurité. Nous avons signé un accord de partenariat global qui prévoit notamment une aide mutuelle en cas d'agression. Poutine a déclaré que si une nation osait s'attaquer à la Corée du Nord, la Russie interviendra sans hésitation. Un peu comme ce que l'OTAN ferait pour l'Allemagne ou encore la France.
La Corée du Nord exprime son soutien total et sa solidarité au gouvernement, à l'armée et au peuple russe dans la conduite d'une opération militaire spéciale en Ukraine pour protéger la souveraineté, les intérêts de sécurité et l'intégrité territoriale. En retour, Kim Jong-un a exprimé son soutien total à la Russie dans son opération spéciale militaire en Ukraine, affirmant que la Corée du Nord soutient pleinement l'intégrité territoriale de la Russie. Historiquement, la Russie et la Corée du Nord ont toujours eu de bonnes relations, notamment dans les années 50 avec Kim Il-sung et Joseph Staline. Aujourd'hui, cette relation renaît de ses cendres à travers Kim Jong-un et Vladimir Poutine. La Corée du Nord, autrefois isolée, bénéficie maintenant du soutien technologique de la Russie. Maintenant, avec ces soutiens, la Corée du Nord n'est pas un pays à sous-estimer. Depuis longtemps, elle lance des missiles balistiques au-dessus du Japon, qui est un allié fidèle aux États-Unis. Kim Jong-un a clairement indiqué qu'il n'hésiterait pas à répondre à toute agression contre ses intérêts. Que pensez-vous de cette évolution? Est-ce un élément important pour la Russie afin de rétablir l'équilibre, étant donné qu'elle est rejetée la plupart du temps par la majorité des pays? Est-ce dangereux pour le monde de fournir à la Corée du Nord l'infrastructure technologique dont elle a besoin pour devenir puissante? Si oui, en quoi représente-t-il un danger pour vous? Répondez à toutes ces questions en commentaire pour aider à la compréhension. Alors, je vous dis à bientôt et surtout, never give up.